Tu te réveilles dans ton logement ultra-moderne, tu sors sur le balcon et tu admires au loin l'incroyable tempête de sable. Le mur ocre s'approche et a déjà atteint le parking où se trouve ta brillante fusée Starship. Quand la tempête se calme, tu enfiles ta combinaison spatiale, tu montes dans ton rover et tu te rends au boulot. Ton travail consiste aujourd'hui à surveiller les instruments de l'usine d'extraction d'eau douce. Le soir, ton service se termine et tu rentres chez toi. Le robot de cuisine a déjà préparé le dîner. Des frites à base de pommes de terre qui poussent ici même, sur Mars. Ce scénario pourrait se réaliser dès 2050, et même plus tôt. Elon Musk prévoit d'envoyer 1 million de personnes sur Mars d'ici là. C'est très ambitieux et incroyablement difficile à réaliser. Voler vers Mars est très coûteux et très long, et se déroule en plusieurs étapes. Dirigeons-nous vers la rampe de lancement, où le premier vaisseau est en train d'être préparé pour le décollage. La fusée se compose de 2 parties. La première est le propulseur super lourd. Il aidera le vaisseau à surmonter la gravité de la Terre et à quitter notre planète. Il doit amener le vaisseau en orbite, puis se désamarrer et atterrir sur la Terre. À ce moment-là, le vaisseau doit rester en orbite, ayant consommé presque tout son carburant au décollage. L'étape suivante consiste à ravitailler le vaisseau en orbite. Le propulseur décolle à nouveau de la plateforme de lancement et transporte le carburant pour le vaisseau spatial principal. Le vaisseau est encore vide car il ne faut pas dépenser trop de carburant pour le sortir de l'orbite. C'est donc au tour d'une autre fusée d'appoint de transporter un autre chargement pour le Starship. La nourriture, les matériaux de construction et le matériel de recherche sont empilés dans la soute. Enfin prêt, notre vaisseau spatial entame son long périple vers Mars. Pour le moment, seul un vaisseau est prévu pour être lancé. Mais il ne peut contenir que 100 personnes, alors qu'il est prévu d'en envoyer 1 million. C'est presque la moitié de la population de Paris intramuros. Cela signifie que nous aurons besoin d'au moins 10 000 vaisseaux pour toute la mission. Et d'encore plus de fusées d'appoint pour faire le plein et envoyer des cargos en orbite. Si l'on considère qu'un vaisseau coûte environ 8 milliards de dollars, cette mission coûterait une sacrée jolie somme. La clé pour résoudre ce problème est la réutilisation de ces vaisseaux. Une fois que le vaisseau a livré ses passagers sur Mars, il doit être ravitaillé en carburant et renvoyé sur Terre pour le prochain chargement. Une sorte de bus spatial en somme. Un autre problème est le temps. Les orbites de la Terre et de Mars ne sont pas parfaitement circulaires. Elles sont de longueurs différentes et font des rotations autour du Soleil à des vitesses différentes. Lorsque la Terre et Mars sont les plus éloignées l'une de l'autre, la distance entre elles est d'environ 400 millions de kilomètres. Et la distance la plus courte, lorsque la Terre est parfaitement entre le Soleil et Mars, est de 55 millions de kilomètres. C'est notre objectif. La Terre et Mars se rencontrent à cette distance une fois tous les 26 mois. Et c'est donc le moment idéal pour lancer une fusée afin de réduire au maximum la durée du vol, entre 6 et 8 mois. Si le premier vol est prévu pour 2025 et que nous envisageons de terminer la mission en 2050, nous n'aurions que 12 fenêtres de vol de ce type. Nous devrions donc lancer au moins 833 vaisseaux dans chaque fenêtre. Ensuite, il y a l'apesanteur. Lors d'un voyage vers Mars, les gens passeront plus de temps en apesanteur que les astronautes passent actuellement sur la Station spatiale internationale. Sans gravité, leurs muscles s'affaiblissent. Même la distance entre leurs vertèbres augmente légèrement. Ainsi, pendant les missions, les astronautes grandissent un peu. Tout au long du voyage, l'équipe devra s'entraîner constamment dans le gymnase pour être prête pour le dur labeur de l'arrivée sur Mars. En plus des vaisseaux avec des passagers à bord, il faudra aussi des vaisseaux de fret. Lorsque les gens arriveront sur Mars, ils devront construire une ville entière à partir de rien. Matériaux de construction, outils, machines, la masse de cargaison qu'un Starship peut emporter à bord est d'environ 75 tonnes. Cela équivaut à environ 30 véhicules de type SUV. Nous aurons donc besoin de beaucoup plus de vaisseaux pour obtenir tout ce dont nous avons besoin, et cela double le coût de toute la mission. Mais il y a un moyen moins cher de se rendre sur Mars, une station passerelle sur la Lune. C'est un peu comme l'ISS, mais en orbite autour de notre satellite naturel. Elle aura aussi de nombreux modules pour les astronautes, des plateformes d'habitation, de stockage, des quais pour les vaisseaux et des unités de recherche. Le fait est qu'il est beaucoup plus facile pour un vaisseau spatial de se lancer depuis une telle station, car il n'y a pas de gravité. Et puis le vaisseau n'a pas besoin d'utiliser une quantité incroyable de carburant pour quitter l'atmosphère terrestre. Il a fallu environ 150 milliards de dollars pour construire l'ISS. Et la construction de la passerelle pourrait être encore plus coûteuse, mais cela devrait nous permettre d'économiser de l'argent à l'avenir.
Le petit vaisseau spatial Orion transportera les astronautes de la surface de la Lune à la station. Ensuite, après une préparation, les astronautes feront un long voyage vers Mars. Maintenant, avançons un peu dans le temps. Les premiers vaisseaux ont livré leur chargement à la surface de la planète rouge. Les parasols et les chaises longues devront attendre car il est temps de construire la ville et de préparer l'arrivée du prochain groupe de passagers. La priorité numéro 1 est l'énergie. Pour cela, nous pouvons utiliser des panneaux solaires comme sur Terre ou des centrales nucléaires. L'étape suivante consiste à construire des maisons. En raison de l'absence d'atmosphère sur Mars, rien ne nous protégera des radiations du Soleil. Une bonne option est donc de construire des maisons sous terre. Maintenant, il faut s'occuper de l'extraction de l'eau. Il y a des calottes glaciaires au pôle de Mars. On peut donc y puiser de l'eau. Ensuite, l'oxygène. Les plantes peuvent nous y aider. Il y a beaucoup de dioxyde de carbone dans l'air de Mars, qui sert en quelque sorte de nourriture aux plantes vertes. Et elles vont en échange libérer de l'oxygène. Tout ce que nous avons à faire, c'est de collecter cet oxygène et de l'utiliser pour respirer. Tôt ou tard, la nourriture que nous apporterons avec nous s'épuisera. Nous devrons donc faire pousser de la nourriture directement sur Mars. Cela nécessite des engrais et des serres. Maintenant que tout le reste est réglé, la tâche principale est de produire du carburant. Nous en avons besoin pour les véhicules et pour que les fusées puissent rentrer sur Terre. Le carburant peut être extrait du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère et de l'eau. Tout cela va devoir se faire dans des conditions totalement inconnues. La gravité sur Mars est 3 fois plus faible que sur Terre. Tu peux sauter plus haut et soulever des objets plus lourds. Mais une exposition prolongée à une gravité aussi faible peut aussi nuire à ton corps. Maintenant qu'il y a une ville entière à la surface de la planète, il est temps de transformer Mars en quelque chose de plus confortable, ressemblant à la Terre. C'est ce qu'on appelle la terraformation. Nous devons augmenter la pression dans l'atmosphère afin que l'eau puisse y exister non seulement sous forme de vapeur ou de glace, mais aussi sous forme liquide. Nous devons également augmenter la température à la surface. Notre objectif est une moyenne de 20 degrés Celsius. En ce moment, on est plutôt autour de moins 63 degrés Celsius. Il nous faut aussi une couche d'ozone, comme sur la Terre. Elle doit nous protéger du rayonnement solaire. Enfin, nous pouvons commencer à créer la biosphère. C'est l'ensemble des organismes vivants, des plantes et des animaux. Petit à petit, Mars commencera à ressembler à la Terre dans ses meilleures années. Pour tout cela, les scientifiques ont trouvé de nombreuses solutions. Par exemple, un grand astéroïde pourrait être largué à la surface de Mars. Cela réchaufferait l'atmosphère et y apporterait plus d'eau et de gaz. La planète pourrait aussi être peuplée de différentes bactéries. Dans les laboratoires sur Terre, les scientifiques ont simulé les conditions à la surface de Mars et ont réalisé que de nombreuses bactéries peuvent y survivre. Tant qu'elles vivent, elles peuvent libérer de l'oxygène et d'autres gaz dans l'air. De plus, nous pourrons construire des biodômes. Il s'agit d'une sorte de serre avec des conditions favorables. La vie s'y développera et le sol de Mars deviendra progressivement propice à la vie. L'une des solutions les plus simples est l'effet de serre. Sur Terre, il contribue au réchauffement de la planète. Mais sur Mars, les émissions de gaz des voitures et des usines peuvent contribuer à créer une atmosphère. De façon optimiste, il pourrait falloir 300 à 1000 ans pour changer la face de la planète rouge. D'autres scientifiques affirment que cela prendra des millions d'années. Ce n'est qu'alors que les humains pourront enfin enlever leur combinaison spatiale et leur masque à oxygène et se sentir sur Mars comme chez eux.